Jolivet, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes qualifié dimanche dernier pour le deuxième tour des élections municipales de Quimper. Vous êtes arrivé en tête devant la liste du maire sortant Bernard Poignant. Quelles ont été vos premières réactions suite à cette première victoire? Première chose, j'étais dans l'objectif que je m'étais fixé, être aux alentours de 30% et de virer en tête. J'avais vraiment le sentiment que j'allais virer en tête. Les conditions étaient tout à fait réunies. J'avais relativement bien estimé également le score d'Isabelle Lebal et considéré donc par conséquent qu'une fusion était possible si nous voulions créer l'alternance à Quimper. Alors, quelles sont les modalités de cette fusion avec Isabelle Lebal? Est-ce que vous avez dû changer des choses sur votre programme pour les Quimperois et les On Quimperoises? a dû affiner quelques petites positions parce que quand on doit mettre les projets dans la corbeille du mariage, il faut peaufiner un petit peu. Mais nos projets étaient proches. Il y avait certainement en avant l'accessibilité du territoire, le décrochage de l'Ouest breton, la nécessité de mettre des moyens pour l'économie, d'engager des investissements essentiellement productifs, de remettre à plat le plan transport, de revoir toute la gouvernance en matière de rythme scolaire. On avait des accords essentiels ou des accords de base qui ne pouvaient pas poser de problème majeur. Ensuite, nous avons dû clarifier la représentativité de sa liste dans la nouvelle liste et nous sommes mis d'accord sur, grosso modo, 35% de présence de la liste vivacité. Ouais, une fois que c'est négocié comme ça, les choses après sont beaucoup plus rapides. Mais bon, il a fallu un peu de temps pour peaufiner tout ça, mais c'est normal. Cette fusion n'était pas organisée à l'avance. Elle était imaginée, possible, probable, si nous voulions gagner, mais elle n'était pas organisée. Donc ça nous a pris quelques heures pour en déterminer les contours. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut créer des déceptions ou bien sur votre liste avec des gens qui seraient sortis de la liste ou alors au niveau des Quimperois qui ne s'attendaient pas à cette alliance? Bon, je crois que les Quimperois s'attendaient à cette alliance. La droite et le centre doivent être réunis pour gagner. C'est comme ça que l'on réussit à remporter la victoire à Quimper. Et non seulement il faut que la droite et le centre soient unis, mais que la gauche soit usée et fatiguée. Et c'est le cas aussi. Enfin, oui, effectivement, il y a un certain nombre de colistiers qui partent de la liste pour ce deuxième tour. C'est douloureux, parce qu'on doit j'avais sacrifié, entre guillemets, des gens qui se sont impliqués pendant 6 mois. Et c'est très compliqué parce qu'on doit l'expliquer. Mais ils ont fait preuve de responsabilité, même s'ils sont bien sûr déçus de ne pas faire partie de l'aventure qui risque, il est vrai, en plus nous amener à l'hôtel de ville. Alors justement, vous avez de grandes chances dimanche soir d'être élu. Bon, rien n'est fait, mais c'est vrai que ça pourrait être un tournant historique pour Quimper. Qu'est-ce que vous attendez dimanche soir? Bien, c'est pas un vote ou une victoire historique, puisque à Quimper il y a des alternances régulières. Marc Beckham a été maire de Quimper, Alain Gérard a été maire de Quimper, c'était des gaullistes. Et par conséquent, l'alternance est régulière à Quimper. Mais non, je vois cette victoire poindre. Il faut bien sûr continuer à travailler. Nous sommes encore sur le terrain aujourd'hui, toute la journée jusqu'à très tard ce soir, avec l'arrivée l'ancien président du Sénat. Non, je pense que cette victoire est à notre portée et on le voit également sur les comportements de nos collègues socialistes qui sont un peu désabusés dans cette campagne. Mais les socialistes se sont pris à leur propre piège parce qu'ils ne voulaient pas faire campagne. Il fallait pas trop se marquer, il fallait pas trop se mettre en avant. Et quand on ne fait pas campagne, eh bien, on ne fait pas aboutir un certain nombre de projets, on ne crée pas d'ambiance. Et une campagne électorale, c'est un événement politique qui doit dépasser les hommes et qui va faire prendre conscience qu'il y a des échéances importantes, qu'il y a des projets à mettre en avant, et tout ça, donc il y a des projets et des hommes qui émergent. Et les socialistes n'ayant pas fait campagne, leur projet n'a pas émergé, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, et je pense que les Quimperois n'ont pas trop compris ce qu'ils voulaient, à la fois ne pas défendre la politique du gouvernement, à la fois ne rien proposer à Quimper, essentiellement critiquer le projet de l'adversaire. Et ça, je crois les Quimperois ont vu cette défaillance des socialistes dans le cadre de cette campagne, et notamment les derniers jours. Alors, quand je parlais de côté historique, j'englobais un petit peu le Finistère et une partie des Côtes-d'Armor où on a vu de nombreux fiefs ou socialistes ou communistes s'écrouler dès le premier tour pour la Bretagne.
Et donc votre possible victoire à Quimper face au conseiller spécial de François Hollande rentrerait dans cette dynamique, puisqu'on a vu Callac chuter, on a vu Rospordin qui est en passe de chuter, il y a d'autres communes comme ça qui pourtant historiquement étaient marquées à gauche, qui sont en passe de chuter. Est-ce que c'est un basculement en Bretagne? Oui, il y a deux tiroirs. Il y a un retournement de situation en Bretagne avec notamment Rospordin qui probablement devrait être gagné par Tétine Métainier. Ça, c'est une véritable surprise, mais bon, ça veut dire que les maires qui ne sont pas proches des citoyens ont du mal à se faire réélire. Effectivement, il y a une vague bleue, une vague bleue qui est prégnante aujourd'hui en Bretagne par rapport au score de Hollande il y a moins de 2 ans. Enfin, il y a le cas de Quimper. Quimper, avec le conseiller spécial du président de la République, on voit bien que cet homme-là a eu la tête et le corps à Paris, donc il est très proche du chef de l'État, mais très distant des Quimpérois. Et les Quimpérois ne sont pas des... Autant ils aiment bien quand un maire défend leur intérêt à Paris ou au niveau national, à condition que ce maire le défende réellement. Là, Bernard Poignant, beaucoup d'ailleurs de grands hommes bretons de gauche, ne défendent pas leur territoire suffisamment bien, et la révolte des bonnets rouges c'en est le parfait exemple. Le sentiment de déclassement du peuple de l'Ouest breton est fort aujourd'hui, et donc les Bretons, les pas bretons, ont besoin d'avoir des élus de proximité capables de donner une perspective à leur territoire, mais aussi proches dans la réalité. Et à Quimper, alors on doit faire cette gymnastique d'esprit, proche des Quimpérois, proche des réalités, très concret, mais aussi donnant une perspective au territoire. Et c'est cette manque de perspective du territoire qui fait que l'Ouest breton a un peu peur et préfère se réfugier aujourd'hui dans les hommes portant les valeurs plutôt de la droite et du centre. Au niveau national, dernière question, au niveau national, où on a constaté une forte poussée de la droite et du Front National, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce premier tour des élections municipales? Bien, tout simplement, les Français qui se sont portés sur François Hollande sont déçus, parce que François Hollande leur a probablement menti quand il parle de l'argent, quand il parle du chômage, quand il parle de l'économie, et il s'est encore renié, et le peuple de gauche se fait prendre à chaque fois. Donc il s'est fait prendre en 80 avec Mitterrand, ça n'a pas duré très longtemps. Il s'est fait reprendre avec François Hollande, et je crois que les gens ne sont plus dupes aujourd'hui. Donc ils font éventuellement confiance, mais s'il n'y a pas de résultat au bout, ils revoient rapidement leur situation. Je crois que le message qui est donné par les électeurs font qu'ils ont besoin des hommes politiques qui s'engagent, qui disent la vérité sur la situation économique. Bon, ça va pas bien, il faut remettre la France au travail, il faut absolument désendetter le pays, il faut faire des économies d'échelle sur les politiques publiques, il faut absolument que les collectivités considèrent que les périodes de l'âge grave sont révolues, et qu'il faut passer maintenant à être dans le dur et réinventer une façon de faire de la politique, réinventer les politiques publiques et faire en sorte que, ma foi, on change de paradigme, on change d'ère politique. C'est une réalité. Je crois que les Français sont prêts. Je crois que les Bretons sont prêts aussi, parce que les Bretons sont des travailleurs qui n'ont pas envie, ils veulent bien se retrousser les manches, à condition d'en récolter les efforts et les fruits. Or, quand on voit que ça décroche, on se pose des questions. Quand on voit que on perd, par exemple, dans l'élevage, beaucoup de production, en termes de porc, en termes de lait, on peut être inquiet sur l'avenir de l'Ouest breton, ou même inquiet sur l'avenir de la Bretagne. Et bien, les Bretons doivent, par conséquent, se rappeler. La droite et le centre sont pour une production écologiquement intensive, parce que c'est de cette production que vient notre richesse. Nous avons la chance d'être dans un territoire où il y a une matière première abondante. Et bien, cette matière première doit être produite ici, transformée ici, au faire de la valeur ajoutée. Et ça me paraît primordial aujourd'hui. Et je crois que tous ceux qui ont cru au miroir aux alouettes, en disant qu'on allait travailler moins et gagner moins, eh bien, se posent un certain nombre de questions. Ludovic Jolivet, je vous remercie et rendez-vous donc dimanche soir. Dimanche soir, avec plaisir.